travaillons à robotiser la manipulation de composants microtechniques, donc des composants qui font entre quelques millimètres et quelques micromètres, pour à la fin réaliser des produits microtechniques avec de l'assemblage, du collage, en très haute précision. La spécificité de ce que nous proposons, c'est à la fois les moyens techniques, donc d'utiliser des pinces robotisées, des pinces Bruxelles qui vont manipuler ces composants, donc des pinces à doigts de serrage qui viennent vraiment attraper les objets comme le font les opérateurs à la main avec des pinces Bruxelles manuelles. Et aussi le fait qu'on associe l'homme et la machine, où c'est l'homme qui va piloter le robot pour faire les gestes de manipulation. Et derrière, on propose une approche progressive où on va au fur et à mesure automatiser la machine pour retirer le travail pénible à l'opérateur, donc les tâches à faible valeur ajoutée. On s'adresse à, on va dire, presque tous ceux qui veulent manipuler des composants microtechniques et qui ont du mal à le faire à la main ou avec des machines automatiques. Et derrière, on vise des marchés assez ciblés, comme la haute horlogerie. On va travailler sur des composants mécaniques très petits avec des assemblages complexes. Ce qui compte, c'est le marché. C'est la capacité de vendre. La technologie, aussi belle soit-elle, si elle ne se vend pas, ça ne sert pas à grand-chose de créer une entreprise pour ça. Il faut vraiment s'adapter, comprendre quel est le besoin pour y répondre de la meilleure façon. Et nous, on a changé 3 fois, 4 fois de stratégie sur l'exploitation de notre technologie. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est compliqué quand on est chercheur et que c'est notre bébé, des fois de tout changer, de changer totalement d'optique pour vendre. And I